Alors voilà, nous voici aujourd'hui donc à La Loupe avec Aurore Royer qui est juste devant moi, qui a 22 ans, qui est de Louvilliers-les-Perches. Tout à fait. Voilà, et qui a un très joli sourire. Ah, c'est gentil. Alors Aurore, toi vas-y, parle-moi un petit peu de toi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes là à t'interviewer? Alors aujourd'hui nous sommes là pour mon interview parce que j'ai été élue Miss International Centre Val-de-Loire Eure-et-Loire 2020 au mois d'avril et je vais donc représenter la région et le département d'Eure-et-Loire à l'élection de Miss International France le 18 octobre prochain à Roubaix et je suis donc très fière de porter haut les couleurs de notre département. Alors toi tu as déjà été Miss Dauphine du pays Perche. Dauphine, voilà, du pays Perche, hein, puisqu'on t'avait vu à Rémalard à la foire d'automne, à l'élection. Donc Dauphine pendant une année ou plusieurs années? Non, il me semble que c'était plusieurs années, non? 2 ans. J'ai été élue deuxième Dauphine en 2017 et première Dauphine en 2018. J'ai pu faire 2 années de suite. Ah, c'est bien, ça monte d'un cran à chaque fois? Tout à fait. Donc c'est bon signe pour cette année alors? Ah oui, bah du coup j'étais Miss, alors pourquoi pas être Miss International France? Hein, ça serait vraiment bien pour la région et puis pour toi. Tout à fait, oui, je serais très honorée, je suis déjà très honorée de porter ce titre de région, de département, oui. Les conditions pour être à ce concours, donc il faut avoir été élu la Miss Centre Val-de-Loire, hein. Enfin, c'est plusieurs régions. Il y a combien de personnes qui vont être à cette élection de Miss International France? Alors c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, à chaque fois, on a un nom de région plus un nom de département pour, par exemple, le Centre Val-de-Loire. Mais certaines régions comme les Hauts-de-France, où il y a eu beaucoup plus de candidates, vu qu'ils voulaient donner le maximum de chances au maximum de candidates, ils ont opéré par, je dirais, par canton. Par exemple, il y a une fille, elle représente la région de Lille, une autre les Flandres, etc. Et sur certaines régions, ils ont préféré faire ça pour qu'il y ait un maximum de candidates, voilà, aussi pour nous permettre de vivre toute une aventure, je pense, extraordinaire. Et du coup, là, pour l'instant, on est plus d'une 50aine de candidates pour l'élection, donc ça va faire beaucoup de monde sur scène. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pendant cette élection? Ça se passe comment? Ça se déroule comment? Alors ça se déroule à Roubaix dans une salle en centre-ville et on a plusieurs passages en maillot de bain, en tenue de ville, en tenue de cocktail, soirée et en tenue régionale. Et ensuite il y aura la Miss et ses dauphines qui seront élues. Alors ce qui est plutôt bien sur cette élection, c'est qu'on ne juge pas seulement selon le physique, hein. Ça y contribue, mais c'est tout un ensemble, hein. Contrairement à d'autres élections où voilà, il n'y a que le physique qui compte, hein. Oui, c'est tout à fait ça. On ne juge pas sur le physique a priori parce que la beauté est universelle, la beauté dépend du point de vue, je dirais. Ils cherchent plutôt une beauté intérieure. C'est pour ça aussi qu'on a des défis mis en place. Par exemple, le défi mécénat, on doit rechercher des mécènes de notre région. Le défi aussi média, où on doit se faire connaître de la presse aussi locale. Il y a aussi le défi photo sur les réseaux sociaux. On doit poster un minimum de photos avec nos écharpes, enfin avec notre écharpe. Et il y a aussi le défi costume régional, où soit on le fait créer par un créateur-créatrice de notre région, soit on le fait nous-mêmes. Donc c'est vraiment axé sur le fait de notre investissement et aussi, je dirais, de notre beauté intérieure. Ce qui est bien, c'est vrai que ça motive un petit peu d'aller chercher les choses et de ne pas seulement compter que sur les autres et se dire bah, je suis belle, les autres s'en m'en merci et voilà, je fais ce que je veux parce que je suis belle. Tout à fait, ben non, c'est surtout aussi juger sur la motivation et au final les points qu'on aura récoltés avec tous nos défis en note finale finalement. Alors, tu nous parlais d'ailleurs de mécénat, on peut lancer un appel aussi, s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés pour t'aider, donc n'hésite pas à lancer cet appel. Tout à fait. Alors si vous êtes de la région, bien sûr, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez un particulier,
Vous pouvez faire un don monétaire, un don d'objets ou de prestations. N'hésitez pas à venir sur la page Facebook de Miss International Centre Val de Loire ou moi à me contacter directement via mon Instagram, c'est Aurore Barbie Girl. Je pense que ça va être mis à la fin de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, moi ça m'aiderait beaucoup et en échange je pourrais aussi vous promouvoir sur les réseaux sociaux et vous mettre en tant que partenaire pour mon élection. Et pourquoi Barbie Girl? Alors c'est un peu compliqué. Au moment où j'ai créé mon Instagram, j'avais fait une vidéo sur YouTube, un peu une parodie en playback de Barbie Girl de Aqua. Aqua, d'accord. Et tout le monde, du coup, c'était au collège et tout le monde m'appelait Aurore Barbie Girl, Aurore Barbie Girl. Il y en a d'autres, c'était plutôt Princesse ou Miss Monde. Mais voilà, et du coup j'ai mis ça parce que c'était le seul nom qui était disponible à ce moment-là sur Instagram. Voilà. Bon bah au moins c'est sûr que ça va te rester, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, donc on lancera un appel à tout le monde et il faut dire qu'il faut aider toutes les personnes qui font de telles choses, hein, parce que c'est bien beau de dire que les jeunes ne font rien, mais s'il n'y a personne derrière justement pour les aider comme ça, c'est sûr qu'il n'y aura rien, quoi. Donc c'est très important pour la région et pour toi. Exactement. Voilà. Donc, alors toi, tu as toujours aimé défiler comme ça depuis toute petite, ou un jour tu t'es dit tiens, allez, je vais être Miss, je vais être... Alors, comment ça t'est venu? C'est depuis toute petite et j'aimais aussi beaucoup tout ce qui était princesse. Je m'intéressais déjà aux familles royales, aux Miss et puis aussi aux princesses Disney, il faut le dire. Et je regardais tous les ans à la télé l'élection de Miss France. Et j'ai jamais osé auparavant le faire, et puis aussi parce que je n'avais pas la taille forcément. Et lorsque je me suis aperçue finalement qu'il n'y avait pas que le concours Miss France, il y avait aussi d'autres concours qui pouvaient nous permettre d'accéder finalement à tout cela, toutes ces paillettes, tous ces strass, tous ces défilés. Finalement je m'y suis un peu plus intéressée, mais j'ai pas osé finalement avant mes 18 ans. Je pense que j'étais trop timide pour ça, j'étais trop sur la réserve et je pense aussi que c'est une bonne chose parce que du coup j'ai pu réfléchir avant, peut-être y aller avec beaucoup plus de spontanéité je dirais et être plus moi-même en fait sur scène. Tu joues pas de rôle, tu es vraiment toi. C'est tout à fait ça. Moi, j'y arrive pas, disons, faire semblant, à peut-être mentir, je dirais. Moi, je suis pas comme ça. Et quand j'y vais à fond, avec mon cœur et comme je suis dans la vie de tous les jours. C'est pour ça aussi qu'il y a des amis qui m'ont suivi, voilà, sur les réseaux sociaux, mon évolution, etc. Ils ont dit, mais en fait, t'es restée la même. Et c'est ça qui est bien au final. Et j'espère aussi, si je ne suis pas élue Miss International France, que la candidate sera comme ça. Au moins, ça montrera une belle image de la France. Non, mais c'est bien de ne pas prendre le melon parce que tu as quelque chose dans la vie et de rester humble à tous les niveaux, peu importe ce que tu as dans la vie, voilà, tu sais rester les deux pieds sur terre. Hein. Exactement, et je pense aussi à tout mon avenir professionnel aussi également à côté. Donc voilà, je pense oui, j'ai vraiment les pieds sur terre. Oui, c'est bien. On peut dire que tu te consacres au journalisme. Hein. Exactement, je viens de terminer mes études, enfin je suis en train de finir mes études de journaliste que j'ai effectuées à Montpellier et auparavant j'ai également effectué un BTS communication à Chartres, donc dans le département et donc je suis à la recherche d'un emploi pour le mois de novembre et voilà et donc j'y crois. Pour l'instant je n'ai pas encore d'emploi mais bon... il me reste encore un peu de temps. Profites-en donc pour lancer un appel, hein, s'il y a vraiment quelqu'un de la région ou d'ailleurs hein, qui est intéressé pour t'embaucher, avec ce beau sourire, tu devrais le trouver. J'espère. Voilà. Alors, vas-y, lance ton appel, n'hésite pas. Alors, si vous êtes à la recherche d'une journaliste ou bien d'une assistante de communication, chargée de communication, vous pouvez me contacter directement sur Facebook, sur Instagram ou via le Perche Web TV. Voilà, le Perche Web TV, moi je transmettrai. Tout à fait. Voilà, je suis disponible à partir de début novembre 2020. 2020, voilà.
Donc tout de suite après l'élection, parce que l'élection ça se déroule quand déjà, tu m'as dit? 18 octobre. 18 octobre, alors pas voilà. trop stressé? Pour l'instant ça va, mais je pense après que le stress va un petit peu monter. Je suis une personne quand même perfectionniste, donc j'ai toujours peur finalement de mal faire les choses, etc. Mais après ça reste une belle aventure. Le président est très gentil, il est vraiment... il nous encourage vraiment, et puis les autres candidates, j'ai pu discuter avec certaines et elles sont vraiment toutes très ouvertes d'esprit, très gentilles. Donc je suis aussi pressée d'y aller, d'y être finalement. Alors, c'est un petit peu comme Miss France, vous retrouvez quelques week-ends entre Miss où vous faites des choses entre vous, ou alors pas du tout? Alors oui, ça dépend des régions et aussi de notre emploi du temps. Nous, en Centre-Val de Loire, vu qu'on n'est que deux, on n'a pas encore trouvé une date à se fixer pour faire ça, mais je sais que dans les régions de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, ils ont pu le faire à plusieurs reprises, et j'ai vu ça et ça a l'air d'être très sympathique. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous gagnez, entre autres, Miss International France, voyage, des choses comme ça, ou alors c'est vraiment que la banderole, ou il y a d'autres cadeaux? Alors déjà, il faut savoir que la Miss International France déjà gagne son ticket pour Miss International, ce qui est déjà incroyable, c'est le 3e concours mondial. Et au-delà de ça, tous les frais, disons que lui engendre l'élection à l'international, qui déjà lui sont payés, des robes de prêter, des chaussures, tout ça. Et je pense aussi qu'il faut plutôt regarder par rapport au prestige et par rapport aussi à ce que cela peut nous apporter dans la vie de tous les jours et dans notre vie future finalement. Le fait que aussi on est à la recherche de sponsors, de mécènes, ça nous apprend aussi des choses sur la vie et à toujours persévérer, etc. Donc moi je pense qu'il faut mettre plus en avant le côté humain aussi, puis le côté du fait que ça va nous apporter sur notre vie future plutôt que le côté monétaire. Voilà, le côté pécunier qui bien souvent pourrit un petit peu les gens. C'est ça. Faut bien le dire. Hein. C'est ça. Voilà, et c'est vrai que ça fait une bonne ligne sur ton CV que d'être Miss International France, c'est un petit plus. Hein. Oui, je pense. Voilà. Alors, oui, il n'y a pas de, comment dire, il y a des filles qui vont vraiment des filles filiformes, à d'autres filles un peu plus enrobées. Il n'y a pas de stéréotype hein, pour cette élection. Pas du tout, et justement on insiste sur ce fait-là que l'on soit petite, que l'on soit grande, filiforme, avec un peu plus de rondeur, etc. Voilà, on peut aller sur scène, on peut aller en maillot de bain, il n'y a aucun souci. Vraiment, voilà, chacun a sa beauté, à sa façon, je dirais. Il y a des filles aussi qui sont métisses, d'autres un peu plus blanches de peau comme moi. Je dirais que voilà, c'est ouvert à toutes les filles de 18 à 27 ans. Et c'est ça qui est intéressant, c'est finalement on a un espèce de mélange de filles et ça c'est vraiment super enrichissant. Donc vous êtes aussi jugé ce que vous avez dans la tête, hein, pas avec un questionnaire, des choses comme ça. En parlant d'être belle, mais intelligente aussi, parce que l'un peut aller avec l'autre malgré ce que beaucoup de personnes disent. Alors, je sais que pour l'inscription, on a rempli un questionnaire. C'était pas un questionnaire de culture générale, c'était vraiment un questionnaire sur des questions sur nous en fait et comment on développe, etc. nos réponses. Et je pense aussi qu'ils jugent par rapport à ça, par rapport à notre développement, comment on s'exprime à l'écrit, etc. Et puis après, quand on a des réunions, on s'exprime à l'oral, devant la webcam, tout ça. Donc, je pense que ça rentre en compte quand même. Après, c'est pas... Voilà, chacun a sa propre forme d'intelligence, je dirais. Après, c'est aussi... voilà, selon les personnes, mais je pense que ça rentre un peu en compte aussi.
Alors, si vous souhaitez venir me soutenir à l'élection de Miss International France à Roubaix le 18 octobre, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos tickets sur le site internet de missinternationalfrance.fr. Ils sont déjà disponibles, donc voilà, vous pouvez venir, ça me fera très plaisir voilà, de crier haut et fort « Vive l'Eure-et-Loire », tout ça. C'est vrai qu'il faut créer une synergie derrière toi. Également, et que c'est super important de se sentir soutenu. Également, oui, c'est ça. Parce qu'en plus, on n'est pas à la maison, on sera dans les Hauts-de-France et il y a beaucoup de candidats des Hauts-de-France. Donc il faut aussi du monde par derrière pour crier le nom d'Eure-et-Loire. Alors, on peut rappeler que s'il y a des gens qui veulent te soutenir, hein, pour te contacter, on peut te contacter par la page Facebook. Hein. C'est comment déjà? Aurore Barbie Girl? Aurore Barbie Girl, oui, sur Instagram. Sur Facebook, c'est Aurore Royer normal et la page Facebook, c'est Miss International Centre Val de Loire. D'accord. Donc, et en même temps, on appelle donc tout le monde, hein, tous les mécènes qui veulent t'aider, particuliers, entreprises. Hein. Tout le monde, voilà, tout le monde peut participer. Si on veut t'aider, à prendre contact avec toi et puis à t'aider en te faisant des petits dons, des petites choses comme ça, ou des échanges de bons procédés qui peuvent se faire aussi et ça t'aidera bien. Exactement. Voilà. Eh bien Aurore, je te remercie. Merci, c'est très gentil. Et puis bonne chance pour ce concours. Oui, je vais m'y mettre. J'y suis déjà à 100% et je pense y être à 200% le jour de l'élection. Puis ce qui est bien, voilà, c'est que tu es souriante, tu es pétillante et que voilà, que ça aide beaucoup. J'espère. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.